Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous faire tout simplement un avis lecture sur mes lectures que j'ai pu lire au mois de janvier. Alors, j'ai longtemps réfléchi... J'ai failli faire tomber ma pile de livres. J'ai longtemps réfléchi sur est-ce que je fais une seule et même grosse vidéo avec toutes mes lectures de janvier, est-ce que je fais 2 par 2, est-ce que... Enfin, j'ai réfléchi et je me suis dit que là... En ce mois de janvier, j'ai pu lire 7 livres, dont un tome 1 et un tome 2, donc que je vais vous présenter en même temps, donc on va dire que ça fait plutôt 6 livres. Et ce sont des lectures où j'ai tout simplement des choses à vous dire, donc je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps, et pour cela, je ne voyais pas l'intérêt de me dépêcher de parler, donc je pense que le mieux serait de faire 2 parties de cet avis lecture, où dans une première partie, je vous présente les 3 premiers livres, et dans la deuxième partie, je vous présenterai les 3 prochains. Donc, je filmerai les 2 parties aujourd'hui. En tout cas, pour ma première lecture de l'année, c'est un livre audio que j'ai pu écouter, et alors là, on est vraiment sur quelque chose de très lunaire, de très... flou, de très déjanté, puisqu'il s'agit du roman Ici et seulement ici. C'est écrit par Christelle Dabo, c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Comme je vous ai dit, j'ai pu l'écouter donc moi sur la plateforme Nextory, et il faut savoir que vraiment c'est quelque chose de très déjanté. Je ne saurais pas vous dire si j'ai aimé, si je n'ai pas aimé. C'était flou, c'était, je dirais pas brouillon parce que c'est pas le cas, mais il y avait tellement de trucs de mélangés que c'était assez... c'était très mystérieux, comme je l'ai dit dans mon avis sur Instagram, quasiment mystique, enfin très flou, on n'en devine même pas les contours un petit peu de ce qui se passe parce que tout le monde... Toute chose se recroise, alors oui on sent qu'il y a un fil conducteur dans cette école où il se passe des choses. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que je n'ai pas aimé, je ne saurais pas vous dire, c'est-à-dire que c'était, voilà. On est dans un lieu qui renferme de très gros secrets où même nous en tant que lecteurs, bah voilà, on se pose des questions comme les personnages, mais où en fait on n'a toujours pas les réponses, où on est toujours un petit peu largué, c'est-à-dire que c'est comme si les personnages étaient au même point que nous, mais que nous on avait quand même une longueur de retard. C'est très bizarre, mais on est vraiment largué pendant toute l'histoire. Moi j'écoutais, mais alors le temps que ça imprime et le temps que ça emmagasine, les infos, c'était compliqué. Je pourrais donc vous dire que je reste assez perplexe pour le coup parce que je ne saurais pas vous dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. C'est resté très vague tout le long, c'est... Je sais pas. Il y a beaucoup d'avis qui rejoignent le mien et c'est pour ça que je me suis lancée un petit peu justement dans cette lecture en me disant bah tout le monde a l'air de dire que c'est assez loufoque, assez fou. Donc je vais voir et alors là en fait je me suis dit mais oui, enfin... Waouh, c'est quoi ça? Je ne sais même pas quoi en penser. Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai pas aimé? Je dirais que je peux pas dire que j'ai vraiment aimé étant donné que je suis très perplexe par rapport à cette lecture. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous en dire de plus. On enchaîne avec une lecture humoristique mais très douce sur des thèmes actuels et sur des thèmes très forts, mais toujours empreinte d'une poésie au niveau des mots assez intéressant. Il s'agit de La cerise sur le gâteau de Aurélie Vallogne, publié ici aux éditions Mazarine. Dans cette histoire, le mot-clé est « Il n'est jamais tard pour revenir à l'essentiel ». Et c'est écrit, la vie est mal faite. À 35 ans, on a le temps de rien. À 65 ans, on a le temps, mais encore faut-il savoir quoi en faire. Et on y suit Bernard et Brigitte, un couple solide depuis 37 ans, qui en savent quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n'est que du bonheur, mais jusqu'à ce que son mari, lui aussi, arrive au moment de la retraite. Car pour Bernard, changer son costume pour ses pantoufles, c'est hors de question. Il se dit mais en fait l'entreprise a encore besoin de moi, ils peuvent pas me rejeter du jour au lendemain, j'ai besoin de travailler, je ne peux pas rester à rien faire, ce n'est pas possible, ce serait gâcher mon temps, ce serait m'entériner dans quelque chose qui n'est absolument pas envisageable. Et c'est écrit, ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits enfants infatigables et surtout des voisins insupportables qui leur polluent le quotidien. Et si la retraite n'était pas un long fleuve tranquille? J'ai beaucoup aimé cette histoire, vraiment je l'ai beaucoup aimée, elle est tellement pleine d'humour mais en même temps tellement belle parce qu'on y suit vraiment des thématiques comme je vous ai dit qui sont réelles parce que bah oui, peut-être qu'aller à la retraite c'est quelque chose qui fait peur parce qu'on se dit ça y est je passe à l'autre étape. Au niveau inconscient c'est quand même une étape que l'on franchit et qui inconsciemment peut en jouer sur notre santé, sur la pensée de ce qu'on est capable de faire. Dans le sens où bah, je travaille plus, ça veut dire que je suis plus apte à travailler, ça veut dire que la société pense que voilà, je ne suis plus bon à rien. Enfin, je vais peut-être dans les mots forts, mais vous voyez un petit peu
ce qui peut être pensé, moi je peux pas trop en dire ce qu'il en est, mais en même temps de voir le côté positif et le côté négatif de cette envie d'aller en retraite et de tout ce temps en fait, de ce qu'on a envie de mettre en œuvre. Et également du couple, est-ce que en fait quand on s'habitue à vivre une vie de couple où on est tout le temps allé au travail, où on a un petit peu le quotidien, et bien le jour où les deux se retrouvent en retraite, parfois c'est à ce moment là que ça peut coincer au niveau du couple. Et donc justement qu'est-ce qui est important de mettre en œuvre? Est-ce que il faut justement que chacun garde beaucoup d'occupations de son côté, ou justement est-ce que c'est le moment pour se retrouver? Mais aussi chaque couple fonctionne différemment, chaque façon de vivre est différente. On aborde également l'équilibre familial à remodeler parce que voilà, on a des parents qui travaillent et maintenant on a des parents à la retraite. On a tout simplement une famille qui, on va dire, parle un petit peu de la belle-mère, de la belle-fille, où vous voyez, c'est un petit peu cette histoire de, on va dire, l'élément rapporté de la famille qui, justement, ne se fait pas apprécier du reste, à raison ou non, d'ailleurs. Et on voit que ce sont des situations qui peuvent être réelles et qui, tout simplement, sont apportées avec beaucoup d'humour et de légèreté, surtout, et ça fait vraiment du bien. On aborde également la transmission entre les différentes générations. On aborde l'écologie, mais également l'écologie limite extrême, où on veut changer du tout au tout, donc tout jeter pour tout racheter, pour... Enfin voilà, qu'est-ce qui est bon de faire ou de ne pas faire? Est-ce que c'est bien d'imposer aux autres ou pas? Ou est-ce qu'il faut juste proposer ou inciter ou... Enfin vous voyez, tout ça c'est abordé et c'est vraiment fait de manière super bien faite, dans le sens où c'est hyper agréable à suivre et on passe vraiment un bon moment. Et on aborde également tout cela au travers des modes de la société. Voilà, c'est la mode en ce moment, ou alors justement tout le monde en parle, donc c'est qu'il faut le faire. Et ça aussi j'ai trouvé très intéressant, notre manière de percevoir les choses et à quelle dose est-ce qu'on peut être impacté quant à la mode et le grand flux d'idées qui sont circulées. Donc pour moi, encore une fois, c'est une lecture qui est très feel good, qui fait du bien, qui se laisse lire vraiment c'est vraiment d'une très grande fluidité, d'une poésie, mais toujours avec cette touche d'ironie et d'humour qui fait vraiment du bien, tout en abordant des sujets très forts. Donc celui-ci, je peux vous le recommander. Ça reste une bonne lecture, c'est pas non plus une très bonne lecture ou une excellente lecture, mais pour moi c'est vraiment une lecture feel good qui fait du bien à lire. Ensuite, un livre de ma pile à lire d'hiver que j'ai pu lire, il s'agit de Quand on prit la bonne étoile. C'est écrit par Lise Braswell et publié aux éditions Hachette Rose. Et je ne m'attendais pas à autant adorer cette histoire. J'ai la jaquette qui est en train de glisser, on va la laisser glisser pour ne pas l'abîmer, et puis je vais vous présenter le livre collector directement, qui est d'une beauté absolument époustouflante. Vraiment je l'adore, il est absolument magnifique. Les couleurs un peu pastel qu'ils font là des nouveaux collectors sont absolument magnifiques et vraiment j'aime beaucoup. Ici, pour tout résumer, c'est « Et si la fée bleue n'était pas censée aider Pinocchio donc à devenir un petit garçon ?» Et donc on y suit tout simplement. Moi je pensais que, encore une fois, dans les Twisted Tales que vous pouvez voir tous derrière moi, je les ai tous et je les ai tous lus, du coup je suis à jour. Ça c'est vraiment une des sagas pour laquelle je me tiens et je me tiendrai à jour parce que je l'adore. Et dans tous les Twisted Tales, on y suit l'histoire de Disney que l'on connaît, et à un moment il y a un détail qui change et en fait on part dans une toute autre histoire que l'on ne connaît pas. Alors qu'ici c'est plus un préquel de l'histoire de Pinocchio, puisqu'on est donc dans l'univers de Pinocchio, puisqu'on y suit réellement l'enfance de la fée bleue, comment est-ce qu'elle est devenue une fée bleue, quelle est son histoire familiale, dans quel village est-ce qu'elle a vécu et pourquoi, et donc pourquoi est-ce qu'après elle devient la fée bleue de ce village. Je me souviens plus le nom du village de Pinocchio, donc Chariva ou un truc comme ça, je sais plus exactement, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cette histoire. Vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que Pinocchio n'est pas du tout un Disney que j'affectionne fortement, on va dire, et donc là j'ai vraiment été très bien surprise pour le coup. C'est-à-dire que je savais qu'en lisant cette lecture j'allais apprécier, parce que les Twisted Tales, on est toujours sur des histoires très fluides, très entraînantes, qui vraiment amènent au voyage, à faire voyager avec les personnages, avec tout ce qui s'y passe. Moi j'ai toujours adoré, peu importe si la thématique du Disney de base m'a conquise ou non dans les films d'animation de Disney. Là, avec les Twisted Tales, ça a toujours su m'accrocher, j'ai toujours adoré, et c'est pour ça vraiment que je me tiens un jour pour tous les Twisted Tales qui sortent, et que maintenant j'aimerais les acheter au fur et à mesure en version collector. Et ici, le fait qu'on y suive vraiment comme un préquel finalement avec l'histoire de la fée bleue, parce qu'on y suit vraiment beaucoup d'années avant, et donc après on y suit aussi dans le quotidien, enfin pas dans le quotidien, mais le Disney un petit peu qu'on connaît, mais d'un autre point de vue. Et tout a une signification, tout a un sens. Pourquoi Monstro, le cachalot justement, est présent et a une très forte aura maléfique. Pourquoi est-ce que la fée bleue est la fée bleue? Pourquoi est-ce que finalement elle ne doit pas donner vie à Pinocchio? Est-ce que finalement c'est pas un pacte qui est signé? Pourquoi est-ce que Geppetto, elle l'a aidé? Geppetto qui est un vieil homme seul, qui n'a pas vraiment de famille. En fait on y suit vraiment cette histoire au travers de la fée bleue, qui est une jeune fille au début,
qui à l'âge de Geppetto, donc quand Geppetto est lui-même jeune. C'est absolument exceptionnel de voir toute cette famille dans ce petit village d'antan se construire et se faire sa propre histoire avant l'histoire qui est, on va dire, mondialement connue. Et vraiment, je peux dire que ça ajoute une réelle profondeur et une réelle signification à toute l'histoire parce que, comme je vous ai dit, Pinocchio, c'est pas forcément une histoire que moi j'affectionne, mais là, pour le coup, j'ai vraiment adoré parce que tout ce qu'on retrouve dans le Disney, c'est limite si on y trouve une explication en se disant ah, mais c'est pour ça qu'il fait ça dans le Disney, alors que non, pas du tout, c'est l'autrice qui s'est inspirée du Disney pour construire son histoire. Mais c'est tellement bien construit qu'on se dirait mais c'est quasiment l'inverse en fait. C'est quasiment comme si le Disney nous offre une petite parenthèse de ce qu'on peut entreapercevoir, et de là voir tout l'arrière du décor avec toute la machination, toute la signification, et c'est ça que j'ai trouvé absolument exceptionnel dans ce livre. Et c'est pour ça que je l'ai autant aimé. J'ai l'impression que je suis avachie, c'est affolant. Après je m'étonne d'avoir mal au dos, mais aussi il faut pas s'étonner. Donc en tout cas voilà également pour ce qui est de ce livre, et je vais y remettre la jaquette avant d'oublier. Bon, je vais pas l'oublier mais bon, au moins ce sera fait. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo sur la première partie de mes livres lus en janvier. La deuxième partie arrivera très bientôt, je sais pas si c'est la prochaine vidéo ou celle d'après, ou comment je fais, si je le fais un mercredi ou je n'en sais rien encore, je verrai en fonction de mon organisation par rapport à mes autres vidéos. En tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle du coup n'aura pas été trop longue mais qualitative du coup. Je préférais faire ça plutôt que de filmer les 7 livres et au risque de parler plus vite, pour aller plus vite, pour ne pas vous faire une vidéo trop longue. Je me suis dit au moins en présentant 3, j'ai le temps de dire ce que j'ai envie de dire pour chaque livre, et puis pour les gens qui n'ont pas forcément le temps de regarder des vidéos extrêmement longues, ça permet voilà, de regarder une vidéo peut-être un petit peu plus courte. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que le format vous convient ou vous conviendra. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire, moi ça me permettra au fur et à mesure de l'année de remodeler pour voir un petit peu qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce qui vous correspond. En tout cas voilà, j'espère encore une fois que vous aurez passé un bon moment, que ces lectures vous auront intéressé. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!